Moi, ma pierre privilégiée, c'est le granit. Quand vous ouvrez une pierre, parce qu'on éclate du granit, enfin on le fend par fissuration au coin, quand vous ouvrez un bloc de granit et que vous découvrez vraiment le matériau au cœur de la pierre, avec tout l'éclat qu'il a, la brillance, vous entendez crisser le matériau, c'est des moments, je suis sûr que dans 20 ans, 30 ans, ça sera exactement pareil. J'apprécierai vraiment tout autant ce travail. Pour moi, c'est vraiment intemporel pour moi. J'ai même besoin de travailler de la pierre, être dans un milieu minéral, être à côté d'un bâti, quel qu'il soit, que ce soit un monument funéraire, un monument historique, une maison, mais c'est quelque chose que j'ai besoin, sinon je pense que ça me manquerait tout simplement. Hop là, ça et ça. Alors, j'ai créé mon entreprise j'avais 24 ans, c'était en 2004, donc ça va faire bientôt 17 ans. Voilà, on a acheté ici l'atelier, le terrain en 2012, après on a fait construire l'atelier après coup. Voilà, et j'ai fait 3 ans tout seul, ensuite j'ai embauché un premier salarié, puis un second, etc., jusqu'à arriver à 8 aujourd'hui. Voilà, et du coup ça fait un peu plus de 16 ans qu'on a l'entreprise. Voilà. Alors, le label Entreprise du patrimoine vivant, si vous voulez, c'est la reconnaissance d'un savoir-faire qui est assez unique, enfin relativement rare, qui repose sur le choix du matériau pierre. Si vous voulez, la Lozère a un terroir de pierre qui est très varié, que ce soit du granit, du calcaire, du schiste, du grès. C'est assez difficile de trouver parfois des pierres en carrière identiques au chantier qu'on doit restaurer. Donc on va chercher des pierres dans la nature ou sur de la démolition et ensuite on vient les travailler nous dans l'atelier pour avoir exactement la même pierre que ce qu'on veut sur le chantier et faire des restaurations qui soient très harmonisées avec l'ancien, l'existant. On est au berceau des artisans bâtisseurs en pierre sèche, dont je fais partie. La pierre sèche, il y en a partout dans le monde, mais ici en France, ça a été énormément développé sur la Lozère. On a de multiples témoignages d'appareillage paysans ou de maçons différents, avec des qualités d'appareillage exemplaires. Et du coup, je trouve que c'est très représentatif qu'on soit labellisé ici en Lozère pour ce travail-là, parce qu'il est très caractéristique notamment de toutes les Cévennes et même Marjorie de Aubrac, pareil. En fait, il y a 3 espaces. Il y a le premier ici qui est l'atelier machine, où il y a les machines de débit pour la taille de pierre. Le haut-vent qui est à l'avant, où on taille à la main, manuellement. Et ensuite, à la partie arrière, où il y a tout ce qui est entretien mécanique et machine à bois pour faire préparer des coffrages pour poser les pierres de taille. C'est agréable parce qu'on voit la ville. Alors moi, ce qui me plaît le plus, c'est que du bout du terrain, on voit la cathédrale. Alors ça, c'est quand même assez agréable de pouvoir regarder la cathédrale et la ville de Mende. Mais on a beaucoup de soleil, on domine la ville, donc on a une vue sur Mende et Mende de jour, de nuit, etc. Ça, c'est très agréable. Et le côté quand même ensoleillé et la vue dégagée, je trouve que c'est très bien parce que quand on taille la pierre, on a la vision sur le bloc. Donc on regarde en périphérie de nous, on a une vision assez centrée sur un petit environnement. Et dès qu'on lève les yeux, on a la vue dégagée, on voit toute la forêt d'en face, on voit le ciel, on voit la ville. Et ça, c'est quand même assez privilégié comme contexte. Là, on a vu des blocs plutôt bruts. Ce que j'ai taillé, c'était une forme très simple, chassé broché. Mais après, on peut faire de la sculpture. Là, on a des modèles en plâtre qu'on a réalisés. Il y a une vierge, un moine avec la tête baissée et un autre moine qui est Saint François d'Assise avec la Bible à ses pieds, etc. Donc c'est aussi tout ça. Le travail de la pierre, voilà, ça passe d'un travail brut pour faire un mur en pierre sèche par exemple, mais ça peut aller jusqu'à du modelage en argile avec le moulage au plâtre du modèle et la restitution du modèle en plâtre dans une pièce de pierre.
Voilà, donc l'éventail de savoir-faire est assez large et ça part d'un travail brut jusqu'à un travail très fin, tout dépend de la pièce qu'on a à faire. Mais voilà, l'éventail de savoir-faire est quand même relativement large. C'est pour ça que c'est un métier qui est long à apprendre. C'est un métier où je pense, si on veut regarder un petit peu toutes les facettes, il faut entre 5 et 10 ans, quoi. Suivant ce qu'on me demande, je peux m'inspirer des drapés, de son visage. Vous avez le modèle donc en plâtre, la pierre, et vous reproduisez le modèle dans la pierre. Donc au début, vous regardez votre forme, vous regardez votre pierre et vous faites la forme dans la pierre que vous voyez là. Vient un moment où vous taillez la pierre tout en regardant le modèle. Et en fait, on regarde plus ce qu'on fait dans la pierre. Ça, c'est quand on s'en aperçoit, c'est un peu déconcertant parce qu'on se dit, je regarde pas ce que je fais et pourtant je le fais. Et en fait, on a l'œil rivé sur le modèle et le geste de la main suit le regard et fait ce qu'on voit à côté, quoi, décalé. Ça, c'est quand même, quand on s'en rend compte, c'est assez surprenant, mais pourtant, ça se fait tout seul, quoi. Là, le challenge, c'est en fait, souvent les gens ont peur de se taper sur les doigts quand ils taillent avec un poinçon et une massette. En fait, il faut tout simplement l'oublier, se concentrer sur ce qu'on fait, pardon. Et pour l'illustrer, je vais vous montrer qu'on peut tailler en fermant les yeux et qu'on arrive quand même à taper sur l'outil. Je vais essayer de vous montrer ça.